Salut gang, j'espère que vous allez bien. Cours 3 aujourd'hui. Donc on a passé à travers le cours 1, on a vu qu'est-ce qui faisait que la chimie pouvait être de la science. On était obligé de parler de précision, d'incertitude. Après ça, on a fait un peu plus de chimie. On s'est amusé à faire des molécules hyper complexes au cours 2. Et là, enfin, cours 3, on plonge dans les réactions chimiques. On va faire de quoi qui bouge pas mal plus. Dernière réaction chimique que j'ai faite, autre que celle qui se passe dans mon corps. C'est celle-ci. J'ai pris du C6H12O6, j'ai transformé ça en CO2 et en C2H5O5. Ça, c'est faire de l'alcool. Fait que j'ai pris du sucre, du malt, de l'amidon, j'ai transformé ça avec des levures en CO2 et en C2H5OH. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est tout simple. Ça a donné à peu près ça. Fait que c'est vraiment simple à faire. Vous pouvez prendre du sucre, vous pouvez prendre du jus Welch. J'ai déjà fait du vin avec ça. Après ça, on laisse vieillir ça en tourie. Les levures transforment le sucre en éthanol parce qu'ils n'ont pas d'oxygène. Au lieu de faire de l'acide lactique, eux autres font de l'éthanol. C'est quand même utile que nous, on ne produise pas d'éthanol quand on fait de l'anaérobie, mais plutôt de l'acide lactique. Sinon, on virerait sous. Juste à courir puis à faire un sprint. Non, heureusement, nous autres, on produit de l'acide lactique. Mais les levures, eux autres, quand ils prennent du sucre et qu'il y a une absence d'oxygène, ils ne peuvent pas transformer tout leur sucre en CO2. Fait qu'ils sont obligés de produire une espèce de déchet, puis dans leur cas, c'est de l'éthanol. Fait que vous pouvez prendre n'importe quelle source de sucre, puis vous allez obtenir de l'éthanol après ça. Une des choses qui est vraiment le fun dans ces réactions chimiques-là, c'est qu'on est capable de prévoir la quantité de produits qu'on va avoir. Dans le cas de la réaction où on produit de l'alcool, on sait que pour une molécule de sucre, ça va donner 2 molécules d'alcool. Fait que si pour une molécule, ça donne 2 molécules d'éthanol, bon ben une mole de molécule de sucre va vous donner 2 moles d'éthanol. Puis si vous êtes capable de transformer vos grammes de sucre, ce qui ça se pèse en laboratoire, vous pouvez transformer ça en mol avec votre calculatrice, transformer après ça en multipliant par 2, vous allez avoir le nombre de moles d'éthanol, puis vous allez être capable, en utilisant le tableau périodique, de retrouver votre quantité d'éthanol que vous allez produire, la quantité de grammes d'éthanol. Puis après ça, avec la densité, vous êtes capable de trouver la quantité de millilitres. Puis si vous l'avez faite dans un certain volume donné, vous pouvez retrouver le pourcentage d'alcool que vous avez. Fait qu'avec des réactions chimiques comme celle-là, on est capable de prévoir, de planifier quelles vont être les quantités de produits que vous allez avoir de besoin, ou d'un autre point de vue, la quantité de réactifs que vous avez de besoin pour produire quelque chose. C'est un peu comme une recette de cuisine dans le fond. Si vous voulez produire tant de crêpes, bien, vous allez avoir besoin de tant de farine, tant d'œufs, tant de lait de soya, si vous ne voulez pas utiliser d'œufs. Cependant, à l'examen, ça ne sera pas simple comme ça. On va se prendre des molécules pas mal plus complexes. On va plonger dans l'examen de 2019, la question 1, dans l'examen 3 de 2019, la question 1B. Ça se lit à peu près comme suit. 50 ml d'oxyde de cuivre 2 concentré à 3 × 10 à la 24 ions par litre, dilué avec 30 ml d'eau. On en prend alors 30 ml, qu'on dilue dans 30 ml d'eau encore. On en prend alors 50 ml qui réagissent avec 50 mètres cubes de dihydrogène à 800 torrs 140 degrés Fahrenheit pour donner de l'eau et combien de livres de cuivre? C'est un peu complexe, mais ça reste super simple. Attendez un peu. Il y a une différence entre compliqué puis complexe. Quelque chose de complexe, c'est énormément de trucs simples. Et quelque chose de compliqué, c'est que c'est pas simple en tout. Là c'est vraiment, on va s'arracher les cheveux de la tête. Ben là, dans ce cas-ci, vous allez voir, c'est complexe, mais c'est tout plein de choses simples. Si vous avez compris que pour une molécule de sucre, ça va donner 2 molécules d'éthanol, mais ça va être la base. Dans une question comme celle-là, on va avoir de l'oxyde de cuivre qui va réagir avec, on disait quoi? Avec du dihydrogène pour donner de l'eau et du cuivre. Bien, on va avoir à réécrire une réaction chimique où A plus B va donner C plus D. Puis en considérant la quantité de A, on va obtenir la quantité de D. Ça va rester toujours la même chose. Peu importe la réaction chimique que vous allez faire, que vous fassiez un médicament, que vous fassiez de l'éthanol ou que vous voulez synthétiser, si vous voulez produire du cuivre, enlever l'oxyde du cuivre, ça va rester les mêmes calculs. Je vous propose qu'on commence par la nomenclature, parce qu'il faut être capable de savoir c'est quoi de l'oxyde de cuivre 2, du dihydrogène, il y a quoi d'autre, de l'oxyde de mercure 2. Bref, je vais vous donner toutes sortes de noms de molécules étranges. Il va falloir être capable de retrouver c'est quoi.
Un des effets secondaires de ça, c'est que quand vous allez lire dorénavant les ingrédients de ce que vous achetez à l'épicerie, ça va vous faire moins peur. On va voir la base de la nomenclature de la chimie inorganique au cégep.